debout s'il vous plaît, nous allons lire la parole. Nous allons prendre nos deux textes de la fois passée. Galates chapitre 4. Nous avions commencé au verset 3. Et nous sommes allés jusqu'au verset. Donc on a commencé au verset chapitre 3, verset 26. Nous avons lu 26, 27, 26, 27, 28, 29. Et le chapitre 4, verset 1. Que toute l'assemblée se tienne debout. Si quelqu'un est assis, demande-lui de ma part de se tenir debout. Il est écrit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire? Nous sommes une, deux, trois. Tu peux le dire je, comment? Moutoumora lobby, j'ai être fils de Dieu. On peut reprendre comment? Car je suis fils de Dieu. Tu peux le dire à ton voisin? Car nous sommes comment? Non, pas seulement les prophètes, car les prophètes seuls est fils de Dieu. Hein? Seuls les ouvriers. Car nous sommes comment? Tous. Pardon? Tous. Nous sommes tous. Alléluia. Vous voyez, la religion a fait une séparation. Il y a le clergé et puis il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié, les laïcs. Maintenant, on a amené ça même dans l'église. Ceux qui ont Dieu, c'est ceux qui montent sur la chair. Alors c'est eux qui ont plus d'importance. On a des chaises en divan. La parole dit: nous sommes tous fils de Dieu. Comment ça? Par la foi en Jésus-Christ. Continuons, verset 27. Vous tous qui aviez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ici, ce n'est pas le baptême d'eau. Ok? Il ne faudrait pas prendre ce verset comme un verset pour le baptême d'eau. Ici, c'est le baptême en Christ. Ce baptême-là, je crois que je l'enseigne au fondement. Deuxième chapitre. Je crois bien. Fondement 1, deuxième chapitre. Je crois avoir enseigné sur ça. 2 ou 3. Alléluia. Amen. Lorsqu'il faut sortir du monde, il faut maintenant revêtir Christ. Comment revêtir Christ? C'est juste par la parole de Dieu. Ok? Amen. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29. Allons-y. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Verset 1, chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit. Maître de tout, hein, pasteur. Jésus, maître de tout. Mais j'avais compris l'idée. Hébreux, chapitre 5. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Celui qui écrit le livre des Hébreux, c'est un auteur inconnu. Il y a plusieurs spéculations.
théologiques. Les uns disent que c'est l'apôtre Paul à cause du style. D'autres disent que c'était Luc parce que comme il n'était pas juif, alors il n'a pas voulu mettre son nom dans l'épître. D'autres disent même que c'était une femme. Alors comme les femmes, les juifs ne les considéraient pas, on n'a pas voulu mettre son nom. Mais moi je crois que c'est que Jésus n'a pas permis qu'on révèle, alors il faut les rester cachés. Alléluia. Quand nous serons au ciel, nous saurons, mais sur la terre, il faut mieux dire l'auteur du livre des Hébreux. D'accord? Allons-y, lisons. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être, des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mettons-nous, s'il vous plaît. Le dimanche, nous avions commencé ce grand thème, maître de tout. Nous avions donné des définitions de maître. C'est simplement quelqu'un qui a la maîtrise. Une personne qui s'est spécialisée dans son art. Il s'est spécialisé dans son art au point de devenir un modèle pour plusieurs personnes. Et nous avions dit que ne peut devenir un maître qu'une personne qui accepte d'être élève. Et sur le chemin de devenir maître, on passe par un processus. Il faut suivre le processus. Beaucoup de personnes ont échoué à cette dimension ou à ce niveau-là. L'apôtre dit aussi longtemps. Donc il est possible de rester enfant pendant longtemps. C'est comme ça que je vous ai dit qu'il y a plusieurs qui sont devenus des kisimbi spirituels. Parce que dans le processus spirituel ou avec Dieu, une leçon qui n'a pas été apprise sera reprise. Donc tu peux être dans un même niveau pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 10 ans et tu ne passes pas de classe. Tu n'iras pas corrompre Michael ou Gabriel pour qu'ils t'aident à passer des classes alors que tu n'as pas appris correctement ce que Dieu voulait que tu apprennes. Il faut que tu suives le processus comme il se doit jusqu'à la fin. Nous avions dit que pour devenir maître, cela va passer par la pratique. Tu dois apprendre à pratiquer ce que tu apprends. Et troisièmement, on devient maître en ayant la maîtrise. Lorsque tu atteins la maîtrise, alors on va te respecter. Alors même le monde va te récompenser. Et dans l'esprit, l'héritage te sera accordé. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur un petit sous-thème que j'ai intitulé Maître de sabre.
maître de sabre. Parmi les choses pour lesquelles tu dois te faire maître, tu dois devenir maître de sabre. J'utilise ici une expression assez lointaine et ancienne. À l'époque où les hommes se battaient et faisaient la guerre avec des sabres, avec les épées. Ok? Donc si on doit le dire autrement, on dira maîtriser l'art de manier l'épée. Donc il y avait des soldats qui se battaient avec des épées, mais il y avait aussi ceux qu'on appelait des maîtres de sabre, des hommes dont le niveau de la maîtrise avait atteint un niveau tellement supérieur au point qu'ils avaient développé un style de maniement de sabre. Et de ce style-là, ils y avaient découvert un secret pour battre à tout prix les adversaires, même le plus puissant. Prenons par exemple en karaté ou en judo, tout maître peut porter la ceinture noire, mais tout maître n'a pas le même niveau dans sa ceinture noire. Il y a de ceux-là qui sont maîtres ceinture noire, deuxième dan, cinquième dan, 12e dan. Mais il y a des dan et des dan. Mais bref. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es ceinture noire, mais sur base de ton expérience et de secrets que tu vas maîtriser, ça va te qualifier à être placé sur deuxième, troisième, quatrième dan. Et il y a même de ceux-là qu'on appelle des grands maîtres. C'est-à-dire, ces gens-là sont possesseurs des grands secrets par rapport à la dimension qu'ils ont atteint dans leur art. Je ne sais pas si je peux commencer maintenant à parler à quelqu'un. Maintenant, dans le monde physique, notre sabre est fait de fer. Les épées sont en fer. Ils sont battus par les feux pour prendre la forme. Il y a des épées à un tranchant et il y a des épées à double tranchant. Les épées à un tranchant, c'est des machettes. Il y a des couteaux et plusieurs autres types d'épées. Et il y a des épées où à deux tranchants, c'est-à-dire ici ça coupe, ici aussi ça fait quoi? Ça coupe. C'est fait de fer. Mais dans le monde spirituel, les épées sont faites de lumière. Ah. Come on, papa. Je ne sais pas si je peux parler à mon église ce matin. Avance, prophète. Je répète. Si dans le monde physique, les épées sont faites de fer, dans le monde spirituel, les épées sont faites de lumière. Oh my God. David chante et il dit, je vais revenir là-dessus. Alléluia. Les épées sont faites de lumière. Et c'est quoi donc l'épée? C'est quoi l'épée?
C'est l'apôtre Paul qui est en train de nous donner la réponse. Dans Éphésiens, chapitre 6, et il nous donne la révélation de l'épée. Chapitre 6, verset 17. Il dit, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. Il parle donc d'un sabre qu'il faut savoir manier, qu'il faut savoir utiliser. Il dit ce sabre-là, cette épée qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut avoir avec soi, il appelle la parole de Dieu. Et dans les armes de combat que l'apôtre Paul est en train de citer, il y a la ceinture de la vérité, il y a la cuirasse de la justice, il y a le bouclier de la foi, il y a les chaussures qu'on appelle les ailes que donne l'évangile, il y a le casque du salut. Toutes ces armes-là sont à tendance défensive. C'est pour te protéger. C'est pour te soutenir. Mais aucune de ces armes sont pour attaquer. La seule arme qui peut avoir tendance à attaquer et qui est offensive, c'est l'épée. Le bouclier, c'est pour te prévenir des attaques. La cuirasse, c'est pour que si on te perce, ça ne te perce pas. La ceinture, c'est pour soutenir toute ta tenue. Les sandales, c'est pour que tu ne marches pas sous des épines. Mais l'épée, c'est l'instrument que tu vas utiliser pour attaquer l'ennemi. Il dit maintenant, prenez avec vous le casque du salut. Ayez aussi le sabre, l'épée, non pas une épée physique, mais une épée de l'esprit, une épée spirituelle. C'est-à-dire, si l'épée de fer peut ouvrir le chemin sur terre, l'épée de lumière va t'aider à ouvrir le chemin dans l'esprit. Pourquoi est-ce que tu es combattu spirituellement et tu sembles être faible? Pourquoi est-ce que les sorciers peuvent faire une réunion et dire on va faire échouer son mariage de 2023 et puis ton mariage aussi échoue? Pourquoi est-ce que les occultistes peuvent s'asseoir dans leur conciliabule et lever des options pour que ton enfant meure, et l'enfant meurt aussi, et tu sembles être faible contre eux, tu sembles être dépouillé face à eux, tu sembles tout le temps échouer quand tu vas en bataille contre eux? C'est parce que tu n'es pas le maître de sabre. C'est parce que tu ne sais pas manier le sabre comme il se doit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ceux avec qui nous luttons, ce sont des entités d'ordre spirituel. Et l'arme que nous devons utiliser pour nous battre contre eux, c'est une épée, mais pas l'épée de la chair, mais l'épée de l'esprit. La question est, est-ce que tu sais manier ton épée? Dis avec moi, maître de sabre. Maître de sabre. Je vous ai dit que cette épée de l'esprit est faite de lumière. David est en train de chanter en disant, ta parole est une lampe.
ezali mwinda une lumière pole sur mon sentier. na nzela nanga. Alléluia. Amen. Ta parole Liloba na yo est une lampe, ezali mwinda une lumière pole sur mon sentier. na nzela nanga. Ta parole Liloba na yo est une lampe. ezali mwinda. Psaume 119, verset 105. Mokanda nzembo 119, verset 105. 119 verset C'est là qu'il y a ce verset. Ta parole Liloba na yo est une lampe à mes pieds, ezali mwinda na makolo nanga. une lumière sur mon sentier. Pole na nzela nanga. L'apôtre Paul nous dit Ntoma polo que azoba na biso. l'épée, Ete mopanga c'est la parole. ezali liloba. David nous révèle maintenant Daoud etalisi biso la ete- nature de cette parole-là. ete lolenge ya liloba wana C'est une lumière. ezali bongo pole. Jean nous donne l'information. Boye ntoma yo wana Chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle, c'est-à-dire la parole, était la lumière. Quand le frère Rolia a commencé à chanter la lumière l'autre jour, j'étais dans tous mes états. Parce que quand tu comprends le mystère de la lumière, Dieu est lumière. Sa parole est lumière. C'est-à-dire la lumière c'est l'énergie. La lumière c'est la vie. C'est une énergie qui crée toute chose. Une personne qui apprend à manier la parole de Dieu, il a en sa possession la lumière de la création. Quand Dieu voulait commencer à créer, il a d'abord établi la lumière. Il dit que la lumière soit. Et quand la lumière est venue, Dieu a commencé à travailler. Dieu ne peut pas se mettre au travail si la lumière n'est pas encore établie. Pourquoi est-ce que tu as beaucoup de prophéties mais tu as l'impression que Dieu n'agit pas? Parce que la seule chose qui peut mettre Dieu en mouvement, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Ton amen ne me convient pas. Le diable connaissant cela, il a affaibli l'église en mettant dans nos cœurs l'amour pour les prophéties, l'amour pour les miracles, et il nous a enlevé l'amour pour la parole de Dieu. Les chrétiens s'ennuient à l'ère de la parole. Il y a même d'autres qui ont sommeil à l'ère de la parole. Oui, à l'ère de la parole. Quand on chantait, tu ne dormais pas. Quand on louait, tu ne dormais pas. Quand on conseillait, tu ne dormais pas. Mais à l'heure de la parole, le sommeil vient. Parce que l'ennemi sait la puissance qu'il y a derrière la parole. Je vais essayer d'aller un peu pêle-mêle. Écoute, toute parole que tu comprends finit par t'affecter. Mais toute parole que tu ne comprends pas finira par être volée par l'ennemi. Matthieu chapitre 13, allez lire ça à la maison. Jésus explique ce mystère du royaume. Il dit celui qui entend mes paroles, qui ne les comprend pas, le voleur viendra et il le prendra. C'est comme ça que ça fait 52 semaines, 52 dimanches par année. Tu viens à l'église, tu dis amen, mais ta vie ne change pas. Pourquoi ta vie ne change pas? C'est comme si on a mal prêché. Ta vie ne change pas. Non pas parce qu'on n'a pas prêché. C'est parce que quand on prêchait, tu n'avais pas compris. Je gagnerai plus de temps à prêcher sans interprète. Voyez? Parce que ça me prend soit le double de minutes, ou en tout cas avec le demi. Vous voyez? Ça me prend plus de temps. Alléluia. Amen. Pourquoi je laisse l'interprète? Parce que je sais
qu'il y a de personnes, peut-être que le français va prendre beaucoup de temps pour que ça processe. Vous voyez? Pour que le cerveau capte l'idée. Mais cependant en lingala ça passe directement. Le but c'est la compréhension. So yo penda na interprète à lingala. Toi-même avec l'interprète, on ne comprend pas toujours. C'est le problème, on a évité tout ce que la monde. On ne comprend pas, c'est quoi ton problème? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le but quand on prêche, ce n'est pas de vous épater, c'est que vous arriviez à comprendre. Et ce que tu peux comprendre, tu peux l'assimiler, tu peux le pratiquer. Et ce que tu pratiques, c'est ce qui va te changer. Deuxième principe, ce n'est pas la parole que tu entends qui te change, mais c'est la parole que tu pratiques qui te change. Jésus disait, vous êtes heureux si seulement vous les pratiquez. Le problème avec l'église, nous avons beaucoup d'auditeurs oublieux. En fait, toi, tu viens à l'église religieusement parce qu'il faut venir. Parce que tu sais que si tu ne viens pas, pasteur Mike va venir te faire de bruit chez toi à la maison. Tu sais déjà ça. Ah, avant ya nami kende laka déjà manquer un respect nami sabana. Je préfère venir de moi-même. Mais tu ne viens pas à l'église avec la soif d'apprendre la parole de Dieu. Je vais vous lire une prophétie. Oh, c'est une prophétie merveilleuse. Ésaïe. C'est le prophète Ésaïe qui voit cela. Il voit plus de 1000 ans après lui. Il voit un phénomène qui va se passer avec l'église. Écoute la prophétie, Ésaïe chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1, je ne vais pas commenter. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. C'est-à-dire quoi? La montagne de la maison de l'Éternel sera élevée. La prophétie concerne Jérusalem et puis Juda. Il faut bien lire la Bible. La prophétie concerne Jérusalem et Juda. Il dit la montagne de la maison de l'Éternel. Les montagnes symbolisent les nations. Okay? Il y aura plusieurs nations. Plusieurs nations. Mais au-dessus de ces nations-là, il y aura une montagne. Cette montagne, c'est Israël. Mais il dit, c'est la montagne de la maison de l'Éternel. La montagne, c'est Israël. La maison de l'Éternel, c'est l'église. Mais c'est pas pour toi, c'était pas pour toi que j'étais en train de le dire. C'était peut-être pour quelqu'un qui est derrière. Et puis il dit ceci. Les nations vont y affluer. Ok? Et puis des peuples s'y rendront en foule et diront, écoutez, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne. Pas qu'afin qu'il nous prophétie. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. C'est-à-dire, quand il va nous montrer ses voies, nous n'allons plus marcher sur les voies de nos nations. Nous allons maintenant commencer à marcher sur les sentiers que lui va nous enseigner. Ça veut simplement dire, nous allons mettre en pratique les enseignements que nous allons recevoir. Mettre en pratique. La faiblesse du christianisme du 21e siècle, c'est que nous avons beaucoup de prédicateurs, mais nous avons très peu de disciples. Nous avons beaucoup de fidèles, de croyants, mais très peu de disciples.
kasi moke ya La bayekoli. différence entre un croyant et un disciple. Bokeseni ya mondimi na moyekoli. Un croyant, il croit. Mondimi ya ndimaka. Mais un disciple, il pratique. Moyekoli Un asalelaka. croyant, il suit Mondimi alandaka kaka. par fanatisme. Alandaka kaka. Mais un disciple, il suit parce qu'il apprend des maîtres. Il suit pour apprendre. Il suit et il pratique ce qu'on lui a appris. Depuis que tu es à la JLC, tout ce que tu as écouté comme enseignement, combien d'entre elles as-tu pris le temps de mettre en place? Comment devenir maître de sabre? C'est par ta diligence à mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole. Lorsque nous serons devant le tribunal du Seigneur, je serai lavé de votre sang. Parce que comme cet apôtre a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je prêche la parole avec tout mon cœur. Souvent ça m'arrive de crier parce que je parle avec passion. Je veux que tu comprennes. Quelquefois un concept simple, je veux l'éclater en 5, en 6 fois pour que tu prennes le temps de saisir. 7 jours de gloire. Je n'ai même pas introduit l'enseignement que je devais enseigner. Pendant 6 jours, j'étais juste parlé d'une seule chose, dans le but que tu comprennes. Mais malgré ça, tu vas voir que la personne, moi je trouve que le jour le prophète c'est pour moi. Et jour à niveau na kobina na Ce jour-là, la manière où je vais danser. Alléluia. Amen. Dis avec moi, maître de sabre. Maître de sabre. Maintenant, on va voir quelques caractéristiques de cette parole. Comment elle est, il y en a plusieurs. Mais j'en ai sélectionné peut-être 3 ou 4. Selon le temps qui nous sera imparti. Premièrement, la parole de Dieu est pure. C'est la voie de la pureté. Psaume chapitre 12. Le verset 7. Psaume chapitre 12. Le verset 7. Écoutez ce qu'il est écrit. Les paroles de l'Éternel sont pures. Waouh. Sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre. Palata. Sur terre au creuset. Et 7 fois épuré. Alléluia. Amen. Je vais t'aider. Je vais te donner la Bible à Lingala. Merci papa. Ça arrive, hein? Mokanda Nanjambe. Verset 7. Maloba ya Yahweh ezalaka peto lokola palata oyo balekisi na moto mpe bapetoli mbala sambo. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris, non, Lingala? La terre au creuset. Le creuset, en fait, ici, on parle de la procédure qu'on avait pour purifier l'argent. Les métaux, le métal qu'on appelle l'argent. Okay? Les mamans connaissent. Il y a les bijoux en or, les bijoux en
en argent. Okay? Maintenant, comment on faisait pour les purifier? On les prend sous terre. Quand on les prend sous terre, il y a des rouilles, il y a des trucs qui sont attachés à cela. Il y a des défauts. Alors on a le creuset, c'est en fait le feu qu'on creuse sous la terre. Les feux. On prend maintenant ces métaux-là et on les fait entrer. Quand le feu va pouvoir chauffer, ça va yandouk. Ça va s'effondrer. Alors quand ça va yandouk, ça va yandouker. Hein? Maintenant on va pouvoir enlever les saletés pour que ça reste purement que l'argent. D'accord? Maintenant on dit que la parole de Dieu, elle n'a pas de souillure à l'intérieur. Elle n'a pas de défaut à l'intérieur. C'est le même travail qui a été fait. C'est une parole qui a été éprouvée. Comme l'argent qui a été mis dans le feu, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois, pas six fois, mais 7 fois. Le degré de la perfection de la parole, c'est plus que le degré de la perfection de l'argent. Si c'est pur, elle peut purifier. Elle peut purifier ton âme de souillure. Elle peut purifier ton être. Tu peux vivre dans la pureté en empruntant les voies de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la voie de la pureté. Dans le monde de la spiritualité, nous avons plusieurs voies pour atteindre des résultats. C'est comme ça que tout le monde cherche Dieu. Mais les uns dans le bouddhisme, les autres dans telle autre religion, dans telle autre religion. Mais ici on nous révèle la voie de la pureté. Parce que le monde des esprits, c'est un monde sale. Il y a des esprits de tout genre. C'est un monde que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est un monde ténébreux. C'est pourquoi que David est en train de dire: ta parole est une lampe à mes pieds. Quand est-ce qu'on a besoin de la lampe? C'est quand il fait noir. Dans le monde spirituel, il fait extrêmement noir. Les gens sont allés en retraite. Ils sont ressortis perdus. Oui. Il est allé à la montagne chercher Dieu. Mais quand il redescend, c'est un esprit familier qui s'attache à lui. Et il est perdu. Il a des enseignements bizarres. Allez demander à Joseph Smith. Il était allé dans la bourse chercher une certaine vérité. Et 3 êtres lui ont apparu. Et ils lui ont confié l'évangile des Mormons. C'était une rencontre spirituelle, mais qui l'a emmené à la perdition. Et plusieurs personnes comme ça, en allant dans des prières, dans des montagnes, et ils ont rencontré des choses, et ils se sont retrouvés perdus. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, j'ai prophétisé pour un frère de l'autre côté. Tu es allé à la montagne. Un prophète est venu. Il a prié pour toi. Tu es tombé. Depuis quand tu es sorti, tu prophétises. Mais avec un autre esprit. Et toi-même, tu es conscient de ça. Oui. Le frère est venu me dire. Il dit: je prophétise. Mais je sais que c'est un démon. Je suis conscient de ça. C'est pour ça que je suis venu chercher la délivrance. Parce que maintenant, quand il a commencé à s'opposer à cet esprit-là, l'esprit a commencé à lui créer des problèmes. S'il dort dans une maison, le feu va s'allumer. S'il dort dans une voiture, il y aura accident. Il va quitter depuis Kindele jusqu'à magasin à pied, par peur d'entrer dans la voiture. Vous ne connaissez pas le diable. Il y a plusieurs voies.
J'ai fait la délivrance d'une femme. nasali Elle parle la langue. Dieu me dit, c'est un démon qui est en train de parler. Il parle aussi en langue. Ah oui. Il y a des loges occultes dont les prières sont faites à des langues. Tu entends, tu as l'impression que tu es en train de parler en langue. Ouais. On ne vous trompe pas. Vous pensez qu'il y en a pendant 2000 ans, Satan n'a pas eu la grâce, le temps de copier les paroles. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Si les gens de théâtre copient les paroles en langue. Musicien Mora Félix doit dire comme Moli Mwanzamba qui te linga. À côté de ça le bien langue. Et vous pensez que les sorciers ne vont pas copier les paroles en langue? La voie spirituelle, le monde spirituel, c'est rempli de ténèbres. Il te faut la lumière. Il te faut la lumière. Ce n'est pas une certaine lumière, reçoit la lumière. Non, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu prends la parole, tu commences à méditer cette parole-là. Tu es en contact avec la lumière. Les écailles de tes yeux vont tomber. Tu commences à voir le chemin. Comment est-ce que tu pourras mettre les pieds? Ne mets pas les pieds ici, mets le pied là. Tu apprendras le chemin de la soumission. Tu apprendras le chemin de l'humilité. Tu apprendras le chemin de la sanctification. C'est par la parole. Elle est pure. C'est la voie de la pureté. Oh mes bien-aimés, mes fils et filles, votre père est un homme spirituel. Par la grâce de Dieu, je connais le monde spirituel. Par la grâce de Dieu. Je ne sais pas vous dire plus sur ce sujet, mais je peux vous garantir, par la grâce de Dieu, je connais le monde spirituel. Je connais le domaine de la spiritualité. Très peu sont sur la voie de la lumière. Très peu. Ce langage est pour des gens qui ont fait un peu de pas. Très peu. Nous tous nous manifestons le charisme. Nous tous nous pouvons prophétiser. Nous tous nous voyons en esprit. Mais ce n'est pas nous tous qui sommes dans le monde de la lumière. Parce qu'il est de ces personnes. Leur lumière c'est le ténèbre. Ceux qui ont regardé le film Doctor Strange. Qui ont regardé le film Doctor Strange. Je ne vais pas dire alors. Avance, papa. Il faut juste être cultivé. Et là, on aurait bien si quelqu'un a par curiosité. Surtout les mamans. Bino pensawane le bela te filme. Il faut qu'à ça ça. Sur le théâtre, ça et sobé. Nicolo Jérémy moutoa ça succès. C'est bien temps c'est Jérémy qui cartonne un peu. Na mama kalunga. Et maman kalunga. Ne bilo yo linga. Na film Nigeria. Na novelas. Et novelas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens-là qui font des films ne sont pas juste comme ça. Ce ne sont pas juste des scientifiques, non. Ce sont des hommes spirituels. Mais dans la spiritualité satanique, ils révèlent un tout petit peu de petites vérités. Lorsque celui qu'on appelle le diable était le prince de la terre, on l'appelait lumière du matin. C'est ça qu'on appelle en latin Lucifer. Venant du latin. Lucifer. Ok? Lucifer, c'est pas son nom. Lucifer, c'était son travail. C'était d'être l'astre brillant. Celui qui émet la lumière sur la terre. Il prend depuis la source et puis il le transfère sur toute la terre. Aujourd'hui, la lumière, l'astre brillant, notre Lucifer, c'est Jésus. Au moins, n'est pas comme ça dans la religion. C'est un titre. C'est comme maître Rabbi. Rabbi est comme boy sauté. Rabbi se parle. Rabbi n'échange parce que quel Rabbi?
Rabbi Netanyahou, Rabbi Mathias ou bien Rabbi Yeshua. Vous voyez? L'ignorance, hein? Il faut savoir l'ignorance. Il faut une JLC, hein? Il faut savoir maïla ta mandam. Si tu viens à la JLC, sois un tout petit peu intelligent. Alléluia. Amen. Quand vous allez maintenant dans l'Apocalypse, Jésus se présente comme étant l'étoile brillante du matin. C'est lui qui est maintenant la lumière du monde. Donc, Lucifer, astre brillant. C'est un... Et alors, la DG, la Moussala, sauf avec le DG, il n'y a qu'à pas respect, mais on est sur DGT. C'est pas respect, il n'y a plus de G. Oh Jésus, tu es mon Lucifer. Bakatika parti. Hey! Ces morceaux. Mais c'est pas parce que tout le monde est ignorant qu'on doit se conformer à leur ignorance. La religion a trompé les gens. Il faut que tu connaisses. Ok? Son nom n'est pas Lucifer. École de fondement niveau 1. Non, deuxième niveau. Hein? Je leur ai révélé le nom de Satan. Oui. Il a un nom. Il ne faut pas dire. Alléluia. Amen. Quand on te dit l'anda fondement, je l'ai révélé. Il s'appelle, il a un nom. On lui a créé avec un nom. Si tu cites ces noms-là, tu seras en train de l'humilier. Vous voyez? Maintenant, c'est lui qui faisait ce rôle-là. Quand on l'a chassé de ce travail, quand on l'a précipité sous terre, cette lumière-là est devenue ténèbres. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, non pas le prince de lumière, on l'appelle le prince de ténèbres. Et une personne qui le côtoie, il reçoit les ténèbres comme une lumière. C'est comme ça qu'ils disent, nous avons trouvé la lumière. En réalité, ils ont trouvé quoi? Avance, papa. Ténèbres. Et beaucoup sont trompés dans ça. Beaucoup sont trompés dans ces domaines. Beaucoup, je vous dis la vérité. Beaucoup de pasteurs, on les a introduits dans une loge. Et ils ont vu des choses et il a cru que c'était ça la vérité. Il y a des loges occultes, disons, des confréries spirituelles et occultes qui mélangent beaucoup de choses. Ils prennent un peu de la connaissance égyptienne, ils prennent un peu de connaissance grecque, ils prennent un peu de connaissance babylonienne ancienne. Et quand tu rencontres ça, tu dis waouh, ça c'est la vraie spiritualité. J'ai trouvé Dieu. Non, tu as trouvé. C'est comme Moutoumoro AOCP n'a pas trouvé Windows 98. Alors que c'est comme Windows 11. Qui se réjouit du fait qu'il a trouvé Windows 12, n'a pas Windows 2 combien. So bien informatique était à faute. Je ne connais pas l'informatique, ce n'est pas de ma faute. Et alors on a Moutoumoro AOCP, la TV noir et blanc. C'est comme quelqu'un qui se réjouit de la télévision noir et blanc. La télé qui avait de bottes là derrière. Il faut 4 personnes. Alors c'est là fier. Alors qu'aujourd'hui, on a des placements qui sont des Full HD, 4K, Ultra HD, Ultra HD. Hein? Il y a même des 8K maintenant de télévision. Et toi, tu te contentes et tu es content parce que tu as eu le noir et blanc. C'est le mensonge que le diable trompe plusieurs personnes. Je sais que tu ne me comprends pas. C'est pas grave. Mais la voie de la pureté, la voie de la lumière, c'est la parole de Dieu. Je te dis, ça semble être simple. Mais cette parole ici, lorsque Jésus a rencontré Lucifer, d'une certaine manière, il a commencé à lui dire, transforme le pierre en pain. Il a pris l'épée. Lumière. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Voilà un maître de sabre.
Un homme qui a la parole à adresser à chaque situation. Mais ton problème, toi, la Bible, vous êtes ennemis. Écoute-moi, l'homme ne vivra pas de prophéties. Je suis prophète. J'aime la prophétie. Moi, il n'y a personne dans cette église ici qui aime la prophétie comme moi. Après moi, je crois que c'est Maman Malika. Après moi, je pense. Je vous dis, façon, j'aime la prophétie. Maintenant, au-dessus de ça, j'aime prophétiser. Vous ne savez pas comment je souffre quand je viens ici, j'ai fini les cours, je n'ai pas prophétisé. J'ai mal. Je suis triste. Je vous dis la vérité. J'aime, mais je peux te dire aussi que l'homme ne vivra pas par la prophétie. Elle vit par la parole. La parole de Dieu. C'est elle qui te fera vivre. Jeune fille, tu veux être pure. Tu veux purifier ta vie. Tu as couché avec des occultistes. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Jeune homme, tu as couché avec des sirènes. Par la pornographie. Par la masturbation. Tu as souillé tes sentiers. Ta voix spirituelle n'est pas pure. Quand tu vas les mettre, tu es impur. Les esprits que tu vas attirer, ce ne seront pas des bons esprits. C'est comme ça que ma camouneuse aussi m'a caté. Comment tu peux te purifier? Prends la parole. Prends la parole. Quand tu commences à méditer la Bible, tu médites la Bible, la lumière de Dieu commence à entrer dans ton cœur. La lumière de Dieu commence à entrer dans ton esprit. La lumière. La lumière. La lumière. La religion nous a dit, lorsque tu pries, demande à Dieu pardon. Quand tu as fini de demander pardon, Namasumu nasalaki kololimbi sanga o bipai lakei molili kaka masumu manga pe mikumba lelo namisenzeli Yahweh Yahweh, yokanga ina kolela. Là, les religieux est content. Il se dit, oh, alors, mais l'église, on a passé un ensemble pardon. Apparemment, ils n'ont pas vu. Toi, pour demander pardon, au moment où tu as péché, il faut une église bien aimée. Et comment m'y était, ceux qui m'ont entendu, mon conseil. Manque de péché. Maintenant, quand tu as fini de demander pardon, nous, dans notre liturgie, il y a une église, un groupe de prière. Maintenant, il faut sing à Makila. Maintenant, tu dois implorer le sang de Jésus. Makila, 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 ma Yesu. Oh, Makila, Yesu, petolangai, sukolangai. Jean chapitre 15, verset 3. Jésus révèle ce qui rend pur. Il dit, déjà, vous êtes purs à cause de mon sang. Ta frère alobi amen na simakuna. Yango faut ça na Bible. Ndé loko ebomi église yango. C'est la chose. Koloba amen sans qu'on vérifier. Dire amen sans pourtant vérifier. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la prophétie. Dites amen. Loba amen. Déjà vous êtes purs à cause des services de puissance. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu cherches la pureté. Prends la parole.
Oh my God. Prends la parole. Les paroles de Jésus-Christ, elles sont pures. Prends-les. Médite-les. Prie avec elles. Prends-les. Avec le nombre d'erreurs que j'ai fait dans ma vie, avant d'entrer dans le ministère, je crois que j'aurais pas eu la possibilité même de briller jusqu'au point de rassembler ne serait-ce que 20 personnes. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce qu'à chaque fois que tu pêches, tu perds les vertus de ta vie, les énergies de ta vie. Tu les perds. C'est pourquoi Satan investit beaucoup dans le péché. C'est pas pour rien. Soki na kata nazando. Entre bilamba o bateka kana tombola libanda. Na bilamba o bateka kana kata ya magasin ni yango kutaka cher. Vendre de l'extérieur et ceux qui vendent dans des galeries parce que c'est à prix levé. Pona nini ya tombola za moins cher? Pourquoi les habits là de tombola sont cher? Eza loko ba salela. C'est quelque chose qu'on a déjà utilisé. Hein? Ba saleli okoso bango za bien boy. On a utilisé ça. Osukoli yango la tiango une fois. Tu achètes ça, tu portes ça une deuxième fois quand tu vas encore laver ça. C'est exactement comme ça. Et vous allez voir, la voie de la sanctification coûte très cher. Mais la voie du péché, c'est moins cher. C'est moins cher. Tombola boaka. Tombola boaka. Soulève et jette. C'est ça tombola. Tombola, il y a tombola, il y a cagnotte. Non, il y a tombola. C'est soulève et jette. Tombola boaka. Soulève et jette. La voie du péché, c'est la voie tombola. Et beaucoup de personnes ont perdu comme ça beaucoup de leur vie. Il y a des gens ici. Dieu, écoute-moi, Dieu m'envoie à la JLC des cas désespérés. Souvent la JLC, Dieu envoie papa des cas désespérés. Au tamboli avec l'église de Simbité. Marché dans plusieurs églises, ça n'a pas marché. L'église il y a quoi? Simbité. Il y a commune, il y a district. Ça n'a pas tenu. Simbité. Oh, mais qui ça ne marche pas. Alors Dieu dit, bon, dernier recours. Cartouche à soi. Bon, après symbole longue église. Daniel, yo. C'est comme ça que je vais pas entrer dans ton songe. Avec une grosse Bible comme ça. Alléluia. Amen. Souvent Dieu m'envoie des cas difficiles et compliqués. Je vous dis la vérité. Et quand tu regardes, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Hey, Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Parce que tu as tout vendu. Tu as tout détruit. Il n'y a plus rien. Et là, tu le regardes comme ça. Mariage est reloucaillé. Il n'est pas relouca mariage. Le mariage le cherchera. On cherchera le mariage. Ils vont se chercher deux. Tu as changer combien de copains? Regarde, c'est moi, tu as changé combien de copains déjà? Combien? Et puis, tu as système raya kwanga. Toi souvent c'est quand ils viennent. Balongoli basinga kwanga. La manière là de la choukwanga. Kwanga. Basimbi simbi simbi kwanga. On enlève un peu des fils, on touche un peu la choukwanga. Et puis on remet la choukwanga. Kwanga. Ce sont des aventures ces garçons ici. Est-ce que quelqu'un t'avait envoyé de donner ton corps? Maintenant les parents veulent que j'avorte. Je ne sais pas ce que je peux faire. Alléluia. Tu perds beaucoup. Il y a un échappatoire qui peut t'aider à restaurer tout ce que tu as perdu. La parole de Dieu, elle va purifier ton intra. Elle va purifier tout ton être intérieur. J'étais Nouleman, donc je connais bien les histoires. Nouleman, c'est ici qui peut rouler papa. Papa était au solo. On l'appelait mis solo. Ils sont allés jouer dans une église pendant que je jouais à la guitare. Ça va. Papa en train de regarder, il dit, ah petit toi ça va. Hein?
Ma solo. Ce qui maté bandi. Talabi ba musicien ba dans l'église. À tout moment que les personnes commandent les musiciens. So mon a besoin de banda. Ils sortent à l'extérieur. Papa fut aussi musicien. C'est un païen. Là, il a fait un programme. Mécanisme, il faut il faut que je regarde mieux la fille. Comment je peux avoir son contact. Ils ne sont pas allés. Ils sont allés au coin là. Ils attendent le passage de la fille. Une fois qu'elle est en train de passer. Comme on a quitté la royemba. Vous appelez gentil. Encore, bah, sert n'a pas musicien, n'a pas des aganines. Papa ne comprend pas ce qui se passe entre les sœurs et les musiciens. Eh, frère. C'est le problème. Ndo mona mutu ana mungu abi. Parce que tu vois quelqu'un il a une très belle voix. Mais abimaka. Parce qu'il y a vraiment kantaké. Azo ke ndolé ki na ba ser na esprit. Soka. Ser nyoso mona opeso nzoto na facilité. Yeba ke ata agent du diable. Moi c'est normal, surtout à Sambela. Jamais à compétence de prix. Il ne peut pas te donner son corps cadeau comme ça. Naloba. Que je parle. Ba frère Boloba amen. Le frère dit amen. Ngana to linga na JLC. Bisomi baleba na Jimimba. Mais yo sert comment il sango meka na ndenge. Ote, c'est que ça la kate, c'est que ça impuissant. Ngai ba biloko na. Apparemment tu es impuissant. Yebango frère, tango taliebo. Oh mwana na nyoka. Dis-toi ça c'est une fille. Soko meki place wana jardin d'Éden abo. Si tu essaies là-bas jardin d'Éden, c'est fini pour toi. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Bosolo. Ah, tu as la pression. Oh non. Bon, attends, qui consomme là. On attaque, on embrasse pas ma ça la tête vraiment taillé au moko. Toi-même un peu là de flirt là, tu ne fais même pas. Allez, yo, peut noter la bonne. Bon. Moi, c'est qui toque au bois, c'est payé. Au sein de l'autre, bako yiboye. Ah, une belle femme comme ça, tu ne fais rien, on va te la voler. C'est toi qui ne savais pas. Nao mona na vision, nao tefu na balianzi. Papa se voit dans la vision en train d'écraser. Je te dis la vérité. Nous sommes tous à l'église, mais tous ne sont pas enfants de Dieu forcément. Ah oui. Il y a des enfants du diable qui sont ici. Au côté sanctification du 1er au 30. Je peux lui prêcher la sanctification. Il y a la borne. Il n'y a pas de pédé là-bas. Oh. Pas de la mauvaise Papa Verno, il n'y a pas eu un prédicateur qui a prêché la sanctification comme lui. Mais tu vas trouver là-bas des problèmes. Des problèmes. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont mauvais ou mal. Non. Parce que même à là où on prête la sanctification fortement, là, les fils du diable, ça ne manque pas. Jésus a dit à ses propres disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisi ici, mais l'un d'entre vous, c'est un démon. Jésus lui-même parmi ceux qui étaient avec lui avait même des démons. Seulement moi. Alors comment tu peux te protéger? La parole. C'est que la parole dit qu'il faut faire. Je fais. C'est que la parole ne dit pas qu'il faut faire. Je ne fais pas. Je purifie mes sentiers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens qu'il y avait ici mes problèmes étaient. Je détruis les affaires de certains gens, c'est lieu. Pas de problème. Il y a des gens qui ont détruit leur vie comme ça. C'est pas pour rien que les prostituées en cours de route sont moins chères. La plupart sont des agents. Des agents entraînés. Ce sont des maîtres de sabres sataniques. Elles savent comment manier leurs sabres pour détruire des vies, pour détruire des destinées. Et toi aussi, l'envie te prend. Ok, papa na bango. Et tu t'envoies aussi 2000 francs. Tu peux 2000 francs. Mais qu'est-ce que tu as laissé de ta vie là-bas? Et maintenant tu es ici. Tu cherches bouc émissaire. Qu'il faut condamner maintenant. Oh, JLC là-bas. Les prophètes ne prient plus beaucoup. D'ailleurs, il ne m'a pas prophétisé. Il n'y a rien qu'on peut voir. Tout est parti. Tout est parti.
Mais comment tu peux rentrer dans la lumière? Prends la parole. Ici, c'est toi-même maintenant qui dois avoir cette volonté-là. Même moi, quand je prends la Bible, ça m'arrive d'avoir sommeil. Même moi aussi. Ce n'est pas seulement toi. Ça m'arrive aussi dans le papa prend la Bible et puis les sommeils commencent à le prendre. Il change de position. On a changé de position. Il marche, il fait la lecture marchande. Il met ça comme ça. C'est comme un flou. Parce que tu lis la Bible. Je vais lire. Parce que c'est ça la lumière. C'est ça la lumière. La lumière qui peut te purifier. La lumière qui chasse le ténèbre. La Bible dit dans Jean chapitre 1, elle est la lumière luit dans les ténèbres. Dans les ténèbres de ta vie, hein, il faut faire luire la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Dans les impuretés de ta vie, prends la parole. Commence à méditer. Commence à les déclarer. Commence à prier avec la parole. 2023. S'il y a une grande décision que tu dois prendre, c'est la décision de te réconcilier avec ta Bible. Le premier pas de la réconciliation. Avant que je vous prêche, moi-même j'ai. Le 2 janvier, je suis descendu sur Victoire. Papa qui était à Victoire. La réconciliation entre moi et la Bible en papier. Pour la Bible iPad. Parce que j'avais suivi la Bible de l'iPad. Au lieu que n'attends la Bible belé, n'a se retrouvé que n'a comme autant la Bible moukié. Je me suis retrouvé que je lis. T'as la bien. Depuis ta Bible dans le téléphone. Depuis que tu as mis la Bible dans le à part dans l'église. Pour ça l'impression que autant. Je vous dis la vérité. Moi, je ne fais pas semblant de pasteur ici. Papa, ça va sembler à pasteur. Je viens vous dire les vraies choses, telles que c'est. Je me suis rendu compte que mon taux de la méditation personnelle avait baissé. Oh, on s'est rendu compte que. Écoutez. Le message qui vient. WhatsApp. Regarde un peu, non? Tu ne dois pas regarder. Regarde un peu. Je ne sais pas si ça peut être la code western. C'est peut-être un code western. Bible. Tu quittes la Bible. Au fond dans le message. Maintenant, quand je lis la Bible, j'ai même mode silencieux, vibrer ou redouter. Silencieux. Et puis la balle aussi. Je ne vois rien. Je lis. C'est pas normal. Comment je peux prier 8 heures du temps facilement et que je ne sois pas en mesure de lire 8 heures du temps de la Bible? C'est pas normal. Parce que ça doit être équilibré. Et j'ai lu. Ma réconciliation, il n'a proposé. Réconcilie-toi. Quand la Bible a calaté, kende yo moko na victoire. Son ma Bible nini yasika. Il a $10, $5, $10, $5, 12 000 francs. Somba Bible. Somba lingala yaya. Achète même une Bible lingala. Tu rentres à la maison, tu commences à lire. Va jeter. Tu vas entrer dans la voie de la pureté, sur le chemin de la lumière. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain, on va prendre mettre des sabres. Qui acclame là-bas? Il y a les gens là-bas. Oh. Dites amen d'abord que je vous entends. Amen. Alléluia. Quelqu'un est béni par cette parole? Tenons-nous debout, on va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, redonne-moi l'appétit de ta parole. Tu vas dire, Seigneur, le diable
m'a volé l'appétit de la parole. Imagine que tu fais 5 jours sans manger. Imagine que tu fais 10 jours sans manger. Tu peux mourir. Alléluia. Tu peux mourir à un certain nombre de jours. Tu peux mourir. Mais maintenant, la parole est une nourriture. Si tu ne la manges pas, toi tu n'as pas l'appétit. C'est que tu es constipé. Tu es malade. Tu vas dire Seigneur, guéris-moi. Redonne-moi l'appétit de chercher ta parole. De venir à l'église pour entendre tes paroles. D'ouvrir la Bible pour être en contact avec ta parole. Lève ta voix et commence à prier. Que Dieu te donne l'appétit de la parole. Que Dieu redonne à ton esprit la soif de la parole. Seigneur, donne-moi la soif, Père. Père, donne-moi la soif, que je me réconcilie encore avec la dimension de la lecture de ta parole, Père. Père, nous venons te demander, nous venons te supplier maintenant, Père. Salabi songolo nzambe, salabi songolo nzambe. Zongizela biso makoki ya kotanga liloba na yo, makoki ya koluka liloba na yo, makoki ya creuser. Que nous devenions capables, Père, de creuser ta parole, de lire ta parole, de ne pas seulement être capables de prier pendant des heures et des heures, mais capables aussi de communier avec toi au travers de ta parole. Que nous soyons aussi capables, Père, de communier avec toi au travers de ta parole. Père, redonne-nous la soif, Père, redonne-nous la soif, Père. La soif et le désir, la soif et le désir, que nous devenions enfants, amoureux de ta parole, amoureux de ta parole, amoureux de ta parole, amoureux de ta parole. Une méditation personnelle, une méditation personnelle, une méditation personnelle, une méditation personnelle. Père, la force de méditer ta parole jour et nuit. Père, la capacité de méditer ta parole jour et nuit. Père, la capacité de nous approcher à ta parole afin que l'on te connaisse au travers de celle-là. Dieu, nous te demandons. Dieu, nous te demandons. Père, fais-nous grâce. Père, fais-nous grâce. Que la parole devienne notre activité quotidienne. Yesu Masia, Yesu Masia, Yesu Masia, Yesu Masia. Zongize la biso posa liloba. Posa liloba Yesu. Tozongi la biloba na yo. Seigneur, nous ne voulons pas être une église qui n'est excitée que par la prophétie. Une église qui n'est là que à dire feu, feu, feu. Mais qui n'est pas bâtie sur ta parole. Je dédie ce matin toute la JLC. Je lève ma main droite vers toi, Père. Et je prie, donne à chacun d'entre nous la soif de ta parole. Tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu allais répandre la faim et la soif. Non pas la faim, la soif de nourriture, mais celle d'écouter les paroles de l'Éternel. Répands la faim au milieu de nous. Amen. La rongama kushompa kadikio vorodesta kenai. Amen. Le rogish kito koporo setetenkio zokuva atai. Amen. Je libère dans l'espace spirituel de la JLC la fin de la parole de Dieu. Nous aurons des frères Ézéchiel, des frères Matthieu, des sœurs Jean, des personnes qui vont mémoriser les Écritures comme pas possible, qui vont devenir des experts dans la parole. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je libère sur toi la grâce, non seulement de lire les Écritures, mais de les comprendre. Je libère cette affectation sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Désormais, tu liras
et tu comprendras. Tu Tu liras et tu saisiras. Tu liras et tes yeux vont s'ouvrir pour percer le mystère qui est à l'intérieur. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tout démon, tout démon, tout démon qui t'empêchait de lire, qui mettait la fatigue, le sommeil, qui t'empêchait de comprendre, qu'il te lâche dès aujourd'hui. J'ai dit qu'il te lâche dès aujourd'hui. Qu'il te lâche dès aujourd'hui. Merci Père.